Les gars, je crois que c'est la alt season des cryptos. Les gars, on va parler de ça ce soir. Désolé, pas pu vous faire de vidéo ce matin. Je suis en voyage et j'étais dans l'avion tout simplement. Mais quand j'ai vu tous ces pumps, je me suis dit, allez, je vais leur faire quand même une petite vidéo ce soir. Et surtout aussi parce qu'il y a eu un gros signal. Est-ce qu'on est en alt season, les gars? On va parler de ça dans cette vidéo avec un BTC qui est en forme, qui a 85 000 $. Il prend 1,5%. Et c'est les alts là qui sont en train d'exploser. 4,7% du côté d'Ether. On a Missile Solsoc qui nous pousse à un 8,4% magnifique, avec 5%. On a une belle perf aussi du côté de Bitcoin Cash, 12,3%. Pi qui revient dans le top 50, plus 21% ce soir. PP 8%. Et allez, qui c'est qui ferme la 50e position? Bah, c'est toujours Build. Il est à 0 bien évidemment. Et le 49e, c'était notre ami Cro de crypto.com qui a poussé 3,4%. Les gars, côté du daily du BTC, on est passé de l'autre côté de cette fameuse trendline. Je vous disais dans la vidéo, je crois que c'était hier, que effectivement c'était assez logique d'aller chercher les 72 000 $, 73 000 et des bananes, pardon, les 0,382, mais que il y avait tellement de monde qui l'attendait que je serais pas surpris qu'on reparte. Et là, en plus, on est en train de casser des trendlines baissières. Alors, bien évidemment, ce qui est un petit peu relou, c'est qu'on a fait ça le week-end. On a quand même des belles bougies de volume hein, sur les bottoms. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais regardez, là, c'est propre, c'est net, c'est cassé. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on avait quand même cassé hier, donc vendredi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du côté du H4, pour l'instant, on n'a aucun signal de faiblesse de ce mouvement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Sur le 1 heure, même pas. Hein, pour l'instant, si on fait un petit M ici, vous voyez, on en a fait un petit juste là. Et on a potentiellement, enfin, là, en fonction de comment vous tracez les trendlines, on a peut-être même eu un petit pullback. Si vous preniez un peu mieux les mèches, bien évidemment, on va pas, bref, les mouches. Mais donc c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir du côté des autres graphiques. Hein. La trendline, c'est la même, bien évidemment. Donc on passe bien de l'autre côté. Et donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il faut regarder quand même pas mal de petites choses, notamment du côté des gaps, pour voir où est-ce qu'on en est. Alors, vu qu'on est vendredi, bien évidemment, même si on pump, qu'on est samedi, pardon, bien évidemment, même si on pump jusqu'aux 86 000 $, ça comptera pas parce que les contrats CME sont fermés. Mais vous voyez, là, c'est plutôt chouette. On a été vraiment jusqu'au gap d'ouverture, vous voyez. Quand c'est une bougie verte, bien entendu, c'est qu'on a clôturé aux 84 400. On a été le chercher parfaitement. On va descendre sur les petites time frames. Mais ça datait d'hier. Vous voyez, c'est très très propre. Hein. C'est pour ça que je vous dis, les mèches, c'est pour moi pas suffisant. Ça peut évidemment qu'on y va et qu'on peut avoir des petites mèches, mais en général, on vient clôturer proprement avec des corps de bougie. Regardez, et là, c'est vraiment au centimètre près. Donc, on peut dégager ce gap. Il ne reste plus que ce gap-là, mais qui n'était pas un gap d'ailleurs de week-end. C'était un gap de soirée. C'est un peu plus rare que ça arrive, mais gap quand même, c'est juste que c'est pas tout à fait les mêmes règles, tout simplement. Du côté de notre indicateur, puisque sommes-nous en alt season, les gars, c'est ça que je voulais vous montrer impérativement aujourd'hui. Tout simplement, ah merde, ah là là, putain, la bougie n'était pas clôturée, zut. En fait, pour rien vous cacher, on avait le bouton sell qui est apparu tout à l'heure, au moment où je préparais la vidéo. D'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que j'ai vu que certains d'entre vous sur le Telegram, vous le surveillez de près, et comme ça, vous avez la preuve, vous voyez, hop, quand on avait une bougie de ravalement juste là, on avait le sell qui était apparu. Donc vous voyez, les gars, je vous raconte pas de bêtises, mais c'est assez drôle d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Donc pour l'instant, non, on n'a pas le signal de alt season, vous voyez, et en plus malheureusement il y a beaucoup de faux de signaux en daily, mais c'est vrai que c'est plutôt chouette d'avoir eu ce petit pop-up. Il suffirait que la journée de demain soit rouge pour que ça le sorte. En plus on a un joli M-top, regardez sur le RSI daily, comme c'est magnifique. Regardez comme il est beau, et même si je pense on peut même sortir à mon avis, une divergence si on passe en line. Alors je vous montre. Donc le M-top là il est confirmé, qui plus est, puisque vous voyez on a fait un sommet plus bas, mais surtout on a cassé la base de ce M-top au 67,98. Donc ça c'est plutôt baissier pour la Bitcoin dominante. Donc c'est une bonne nouvelle, vous savez, une Bitcoin dominance qui baisse en général, c'est plutôt bon pour les alts, et pourquoi pas une alt season. Et vous voyez, si on passe en ligne,
Je pense même qu'on va avoir une belle divergence. Vous voyez, on fait un plus haut sur le cours, mais on fait un plus bas sur le RSI. Et ça, c'est une belle divergence baissière. Donc ça serait, enfin, c'est encore un signal plutôt chouette qu'on est en train d'avoir. Mais malheureusement, on a pop-up, mais ça s'est ravalé directement. Donc pour l'instant, ce n'est tout simplement que de la fausse joie. Mais bien entendu, ce sera plutôt en weekly où le signal et les signaux sont un petit peu plus propres. Et encore, pour moi, le meilleur, évidemment, c'est le monthly. Mais le problème, c'est qu'il a tellement de retard que il faut quand même avoir des premiers signaux pour que ce soit propre. Et surtout, n'oubliez pas, on a cette petite trendline RSI aussi que je surveille de près aussi pour valider une alt season, mais on verra la clôture de ce soir. Mais malheureusement, fausse joie les gars pour l'instant, ça n'avait pas pop-up, mais vous l'avez vu, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Du côté des autres indicateurs, mais avant toute chose, n'oubliez pas, vous avez les petits bonus du côté de Bitunix. N'hésitez pas à en profiter, ouais, c'est là. Hop, vous avez juste si vous déposez 1000 $ de USDT, vous avez 200 USDT de bonus, c'est plutôt pas mal pour les traders, pour ceux qui font quelques volumes, mais aussi pour ceux qui veulent s'essayer. Mais bien entendu, les gars, faites très attention en ce moment. C'est quand même, faut quand même faire très attention. Hier, je vous partageais justement qu'on se rapprochait du money time, puisqu'on se rapprochait de la trendline, on l'a breaké, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. New York qui pourrait autoriser les paiements de Bitcoin et crypto-monnaies pour les services de l'État, donc ça ce serait plutôt pas mal. Moi je veux bien payer mes impôts, surtout si c'est exempté en crypto-monnaie, ce serait plutôt pas mal. Et avant de parler du dollar, parce que c'est un sujet important, je voulais vous montrer quand même les petits indicateurs, 250 millions de liquidation. C'est pas grand chose, on est repassé dans la peur, mais ça s'est remonté quand même assez fort, sur 2,19 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Ça n'a pas bougé et on a des fundings qui sont encore très bas. D'ailleurs, il y a encore eu un somme d'anthologie, puisque vous savez, de temps en temps, moi je prépare mes petites cryptos sur lesquelles je veux rentrer. Et celle que j'avais repérée, je ne suis pas rentré dessus parce qu'elle avait une grosse performance hier. Et évidemment, à la fin, encore mieux, regardez-moi ça. C'était STO, c'était un projet que je surveillais de très près maintenant. C'est un peu tard, en plus, ça a été un petit market cap, donc quelque chose d'assez intéressant, les gars. Mais moi, je ne rentrerai pas dessus, tout simplement. J'avais décidé de rentrer sur IP. C'est un peu moins bon, la performance, même s'il y a un petit 5%. Et que je suis à plus de 23% là, au moment où on en parle, quand même, j'ai un petit somme, tout simplement, mais ça fait partie du jeu, que voulez-vous. C'est comme ça. Allez, on parle du dollar, parce que c'est vraiment très intéressant. Le dollar a breaké les 100 points. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça, et donc ça a un break comme ça. Donc il y a deux choses, puisque là on est quand même sur support. Soit on break, et là c'est une très bonne nouvelle, vous savez, parce qu'un dollar faible, pardon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. En plus c'est un range qui date depuis un petit moment, donc on pourrait avoir pour le coup vraiment une seconde phase de bull run si on a ça, mais sinon ça peut être aussi une simple chasse au stop. Donc les gars, je surveille le dollar, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé, mais encore une très bonne nouvelle. Donc pour résumer les gars, vous l'avez compris, all season, on va y aller mollo, mais il y a quand même quelques signaux assez intéressants, assez intrigants, et surtout un joli rebond. On est passé de l'autre côté de la trendline. Là, il faudra vraiment qu'on accepte cette cassure propre et qu'on réintègre pas ou qu'on fasse de structure bearish. On est encore sous résistance, vous voyez, il y a une petite résistance RSI qui est là, et puis on est le week-end. Et quand même, attendez, il faut regarder quand même un point important, c'est à combien avons-nous clôturé vendredi. Et si ça veut bien marcher, est-ce que ça va bien vouloir marcher? Hop. Parce qu'il faut quand même qu'on sache à combien on a clôturé. On a clôturé à 84 000. Donc attention les gars, parce que là du coup on est plutôt sous pas divergence, mais on est plutôt sous gap CME qui serait baissier, puisqu'on a clôturé à 84 000. Donc il y a à peu près 1000 $ de différence. Donc, et n'oubliez pas les gars, dès samedi haussier général, on a une belle correction le dimanche. On va voir si l'histoire se répète, mais là pour le coup avec un pump comme ça, je ne serais pas surpris qu'on ait quelques bougies rouges demain avant la réouverture des marchés. Les gars, vous savez tout, vous avez les liens du côté de BitGet, vous avez les liens du côté de Bitunix, et vous avez le Telegram, le Twitter. On se retrouve demain, je sais pas à quelle heure, puisque je profite quand même des vacances, du beau temps, de la piscine, du jacuzzi, bref, tout ça. Je vous embrasse les gars, mais vidéo, quoi qu'il arrive, je vous en ferai peut-être pas demain, mais si peut-être demain soir, mais je vous en fais quand même régulièrement. Restez branchés. Ciao.